Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme hier, je vais vous faire un petit résumé des actus ou des infos qu'il y a eu aujourd'hui ou lors de ces dernières 24 heures dans le monde du football. Et on va tout de suite commencer par le cas de Azzedine Ounahi. Hier, j'avais mentionné le fait que Azzedine Ounahi n'a finalement pas reçu d'offre de la part de Napoli et que les dirigeants de Napoli s'étaient prononcés en disant qu'ils n'ont pas vraiment besoin de Ounahi en ce moment et qu'ils ont un effectif qui est plutôt complet. Cependant, un rebondissement, et c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois dans ce marché des transferts, il peut y avoir des rebondissements à n'importe quel moment. Rebondissement aujourd'hui, ou plutôt hier soir vers la fin de la soirée. Napoli vient tout juste de formuler une offre officielle à Angers. Cette offre, elle est de 15 millions d'euros pour le recruter maintenant, mais qu'il rejoigne l'équipe à partir de juin, donc après la fin de la saison. Donc ça permettra à Ounahi de jouer le restant de la saison avec Angers. Et c'est pour ça que les dirigeants s'étaient prononcés avant en disant qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'Ounahi en ce moment, qu'ils préfèrent continuer la saison avec l'effectif actuel qu'ils ont. Mais s'ils recrutent à 15 millions d'euros, s'ils payent Angers 15 millions d'euros maintenant ou lors de ce marché des transferts, ils peuvent assurer à Ounahi un rôle crucial ou un rôle important dans cette équipe de Napoli. Donc qui dit rôle important dit titularisation du milieu marocain. Donc on verra comment ça va évoluer. Moi qui pensais qu'Ounahi commençait petit à petit à pencher vers la première ligue puisque Napoli n'était pas vraiment intéressé, finalement Napoli ils ont formulé une offre et on verra comment Angers va réagir. À mon avis, je pense que Angers va vouloir plus d'argent parce que 15 millions d'euros pour un joueur qui a fait partie des meilleurs joueurs, des meilleurs talents, des meilleures révélations du dernier mondial, c'est peu. Parce qu'à côté, on voit des Enzo Fernandez qui valent des 120 millions, d'autres gros noms qui valent vraiment plus de 100 millions, alors qu'un Azzedine Ounahi, juste parce qu'il est marocain, il vaut 15 millions. Je trouve pas ça vraiment honnête et logique. Donc c'est pour ça que Angers va peut-être demander plus de ces 15 millions d'euros à Napoli. Passons maintenant pour parler d'une info qui a fait sensation aujourd'hui. C'est l'info concernant Houssem Aouar, le joueur qui a la double nationalité algérienne et française. Apparemment, il aurait tranché aujourd'hui en choisissant finalement l'Algérie. Sachant que Houssem Aouar avait déjà disputé un match amical avec l'équipe de France en 2020. Donc tout le monde a parlé, tout le monde a diffusé cette info aujourd'hui en disant que Houssem Aouar a tranché, a choisi l'Algérie au détriment de la France. Cependant, l'entourage du joueur n'a pas encore officialisé ce choix-là. Donc il sème toujours un petit peu de doute concernant cette affaire. Donc on ne sait pas si c'est vraiment officiel. Apparemment, le président de la fédération algérienne l'a confirmé, mais l'entourage du joueur sont plutôt silencieux et ne veut pas vraiment se prononcer sur ce sujet-là. Et apparemment, il y a eu même des discussions entre le président de la fédération et Gouiri, qui lui également est dans la même position qu'Houssem Aouar, il est franco-algérien. Mais encore une fois, rien n'est encore officiel concernant Gouiri. Ça commence à se bouger de plus en plus en Algérie en voyant les exploits des talents marocains. Ils veulent eux aussi exploiter le potentiel des binationaux. Ils ont raison. Mais on verra comment ça va évoluer cette affaire-là. Et puis en revenant au mercato, il y a un joueur qui a fait sensation depuis le début de saison. Un jeune Ukrainien de 22 ans qui s'appelle Mikhailo Mudryk. Et non pas Modric, il s'appelle plutôt Mudryk. Il a 22 ans, il a eu des stats incroyables avec Shakhtar Donetsk et il affole tous les grands clubs de la première ligue, à savoir Chelsea et Arsenal. Donc c'est pour ça qu'hier, lors du match de City-Arsenal, ce match qui s'est terminé sur une victoire de City à 1-0 d'un but de Mahrez, Dario Cherna, l'ancien joueur de Shakhtar et qui est actuellement directeur sportif du même club, était présent à Stamford Bridge hier pour discuter avec les dirigeants de Chelsea d'un potentiel transfert de Mudryk à Chelsea. Cependant, Mudryk veut seulement rejoindre Arsenal. C'est vraiment son choix de cœur. Mais Shakhtar ne le lâcheront pas à moins de 100 millions d'euros. Donc c'est incroyable comment un jeune joueur de 22 ans que personne connaissait à un moment donné, il vaut 100 millions d'euros. C'est de la folie, c'est de la folie. Et puis un autre joueur qui va potentiellement bouger lors de ce mercato-là, ou peut-être le prochain mercato, c'est Joao Félix,
l'attaquant portugais. Ça fait un moment qu'il s'entend plus trop bien avec Simeone à l'Atlético Madrid. Donc c'est pour ça que Jorge Mendes s'est réuni aujourd'hui avec les dirigeants de l'Atlético Madrid à Madrid pour parler d'un potentiel transfert de Félix, parce qu'il y a un intérêt de la part de Manchester United et Arsenal qui veulent vraiment recruter ce joueur-là pour avoir beaucoup plus d'options offensives dans leur effectif. Donc l'Atlético Madrid demande un prix de plus de 15 millions d'euros. C'est incroyable comment un joueur qui a été transféré de Benfica à l'Atlético Madrid il y a quelques années, je pense qu'il a été transféré de plus de 100 millions d'euros. Maintenant, il demande seulement plus de 15 millions d'euros. Parce que c'était un joueur qui était tellement prometteur, mais malheureusement il n'a pas vraiment fait ses preuves à l'Atlético Madrid. Ça fait des années qu'on attend de lui de porter cette équipe de l'Atlético Madrid qui peine à rivaliser aujourd'hui avec des équipes comme le Barça ou le Real, mais malheureusement ce n'est plus le cas. Et puis pour revenir au joueur marocain, Hakim Ziyech, il a été mis dans une transaction, dans un deal assez intéressant. Je vous ai parlé hier du transfert et des rumeurs concernant le transfert d'Enzo Fernandez à Chelsea. C'était au point mort et il y a quelques complications entre les dirigeants des deux clubs. Cependant, Chelsea aurait potentiellement formulé une offre de 85 millions plus Ziyech à Benfica. Donc reste à savoir si Ziyech va vouloir aller jouer à Benfica. Je ne sais pas. Voyons l'équipe qu'a Benfica cette année. Ça pourrait vraiment l'intéresser, mais je ne sais pas s'il va vouloir sortir de la première ligue, honnêtement. On verra bien. Après, il y a aussi eu des rumeurs concernant un retour à la maison. Donc, qui dit la maison dit Ajax Amsterdam. Les dirigeants de l'Ajax ont confirmé récemment qu'ils n'ont pas vraiment besoin de Ziyech en ce moment, qu'ils ont beaucoup d'options en attaque et qu'ils n'ont pas besoin de ramener un attaquant ou un milieu offensif comme le profil de Ziyech. Et puis, il faut aussi souligner un point concernant Cristiano Ronaldo que j'ai oublié de mentionner hier, c'est que beaucoup de personnes ont mentionné une certaine clause mystère dans son contrat qui le relie à Newcastle, parce qu'apparemment Newcastle et le club d'Al Nassr ont les mêmes dirigeants, et il y en a qui ont spéculé en disant que si Newcastle arrive à se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine, il se peut que Cristiano Ronaldo soit prêté à Newcastle ou même vendu, ou je ne sais pas quelle sera la formule pour qu'il rejoigne Newcastle. Les dirigeants de Newcastle sont sortis récemment en disant que c'est vraiment des fake news. Il n'y a aucune clause dans le contrat de Cristiano qui mentionne un prêt ou un transfert vers Newcastle, en rajoutant qu'ils sont contents pour Cristiano Ronaldo, qu'ils sont contents qu'il soit à Al Nassr parce que ça met en lumière le championnat de leur pays. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont d'autres priorités, ils se concentrent sur les joueurs qu'ils ont actuellement. Cristiano Ronaldo n'est pas vraiment dans leur plan, donc ça éteint toutes ces rumeurs-là qu'il y a eu autour de ce potentiel lien avec Newcastle. Donc la question que je vous pose aujourd'hui les gars, c'est concernant Cristiano Ronaldo, qui d'ailleurs, comme je l'ai dit hier, va débuter qu'à partir du 21 janvier. Mais du 21 janvier jusqu'à la fin de la saison, pensez-vous que Cristiano Ronaldo marquera beaucoup de buts avec Al Nassr, ou il va tout simplement décevoir de nouveau? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, j'aimerais bien savoir votre avis, comme ça fait une petite discussion avec vous les gars. Et puis pour finir, une info assez triste que j'ai lue aujourd'hui concernant Noussair Mazraoui, le latéral gauche et droit marocain qui joue au Bayern de Munich. Malheureusement, il a été atteint d'un Covid long. Donc pour essayer de revenir un petit peu en arrière, Noussair Mazraoui avait loupé quelques matchs de l'équipe du Maroc lors de ce mondial-là à cause d'une maladie apparemment. Et il s'est avéré qu'il avait eu le Covid, une sorte de Covid long. Et donc il a été touché à la péricarde, c'est une sorte de membrane enveloppant le cœur. Donc ce qui va le pousser à rester loin des terrains pendant maximum 6 semaines. Donc gros coup dur pour le Bayern de Munich qui va devoir jouer le restant de la saison, en tout cas sans Lucas Hernandez et Manuel Neuer, qui tous les deux sont out jusqu'à la fin de la saison. Donc en ce qui concerne Noussair Mazraoui, c'est seulement 6 semaines. On verra comment ça va évoluer, mais c'est quand même une info assez triste pour le latéral marocain. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo. J'espère que ce concept là vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude, à commenter.
à aimer la vidéo pour le référencement et à partager avec vos amis car j'ai vraiment besoin de vous les gars. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Ciao!